La revue de presse avec Antoine Fenault. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. On commence bien entendu par des bleus retentissants. Et qui s'en donne à cœur joie, Philomé. C'est la une de l'équipe ce matin qui revient comme une grande partie de la presse française et internationale, on va le voir, sur cette belle victoire des Bleus, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Une victoire donc 2-0, très convaincante, nous dit l'équipe, face au Maroc lors des quarts de finale du Mondial aux États-Unis. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps pour voir Kylian Mbappé, le capitaine, ouvrir le score, le capitaine des Bleus, qui en est tout de même à 8 buts lors de cette Coupe du Monde, rattrapant ainsi Lionel Messi à la course des petits chevaux du meilleur buteur du mondial. Des Bleus faciles, voire irrésistibles. C'est également l'avis du Parisien ce matin qui nous le dit à sa une. Des Bleus irrésistibles avec cette photo d'un Kylian Mbappé tout sourire. Le Parisien qui note donc la grande facilité avec laquelle l'équipe de France a disposé du Maroc, pourtant 7e nation au classement FIFA et qui réalisait un très bon mondial. 2-0 donc avec un second but d'Ousmane Dembélé. Rien ne les arrête, nous dit donc le Parisien dithyrambique ce matin sur la performance des Bleus qui, on le rappelle, disputeront tout de même leur 3e demi-finale de Coupe du Monde d'affilée, qui rejoint ainsi la France, un club très fermé de nations ayant disputé 3 demi-finales d'affilée avec l'Allemagne et le Brésil. Côté britannique, le Daily Telegraph dans ses pages sport note aussi la très belle performance de nos Bleus avec un joli jeu de mots, in for the kill, où le kill est remplacé par un KYL à l'image de Kylian Mbappé, prêt à tuer. Analyse donc le quotidien britannique qui note la létalité clinique de l'attaque de l'équipe de France. Une équipe de France effrayante aussi, c'est l'avis du Catalan Mundo Deportivo dans cet édito que je vous ai choisi ce matin. Le quotidien catalan qui note aussi la très grande solidité de la défense de l'équipe de France. On ne plaisante pas avec les Bleus, nous dit-on dans les colonnes de Mundo Deportivo. Plus que jamais candidat à la victoire finale, les Français pourraient donc croiser la route de l'Espagne en demi-finale, d'où cet édito. Vous l'avez compris, Philomé. Espagne ou la Belgique, Antoine Fenault. Voilà donc pour la Coupe du Monde. À la une également, et ça n'a pas échappé à la presse, un cadeau surprenant. Il est venu de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, la Turquie qui accueillait en effet le sommet de l'OTAN jusqu'à ce mercredi. Et le président turc a trouvé une manière surprenante de faire plaisir à ses invités. Il leur a offert un pistolet à chacun. Vous le voyez juste ici. C'est un Colt 357 très précisément, gravé notamment avec le nom de chaque responsable invité, avec aussi, et vous le voyez juste ici, une petite carte souvenir du président turc, ainsi que 6 balles notamment. Un cadeau qui a pris de surprise les participants, vous l'imaginez, à l'image du Premier ministre belge, dont le soir se fait l'écho et qui nous dit que Bart van de Wever, justement, le Premier ministre belge, a lui été tellement surpris qu'il a remis l'arme à la police. Côté britannique, Keir Starmer, nous dit-on, a également, lui aussi a été très surpris par cette arme. Il a de son côté laissé l'arme en Turquie, à Ankara, où je tenais le sommet de l'OTAN, car ce serait illégal de rentrer avec une arme tout à fait fonctionnelle au Royaume-Uni. Un cadeau qui a suscité des réactions gênées et très diplomatiques. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a remercié son hôte très diplomatiquement pour le cadeau, en attendant de le laisser à un musée. En tout cas, ce pistolet a inspiré certains journalistes qui ont vu une référence, c'est à découvrir dans le Times, à l'inspecteur Harry, vous le voyez juste ici, et à son Colt 357, ce fameux inspecteur Harry, pas avare de la gâchette et de son fameux 6 coups. Côté canadien, on s'amuse avec un certain humour, notamment de la différence de cadeaux entre Mark Carney et Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre canadien, qui avait lui offert du sirop d'érable. Entre un Colt et une petite sucrerie, difficile de trouver le cadeau idéal, vous en conviendrez, Philomé. On pense à d'autres leaders qui se prennent un peu pour les shérifs du monde. Antoine Fenault, on se demande bien qu'est-ce qu'ils ont fait de leur pistolet. On attend ce que nous disent les journaux là-dessus.
Pour finir, Antoine, très sérieusement, vous vouliez nous parler d'une disparition. Absolument, celle de la plus belle voix rauque de la pop. Bonnie Tyler s'est éteinte hier à l'âge de 75 ans et de Tagesspiegel, comme une partie de la presse internationale, lui rend hommage. La disparition de la plus belle voix rauque des années 80, nous dit donc le quotidien allemand, qui met donc à sa une cette chanteuse galloise bien connue. La voix inimitable de Bonnie Tyler, c'est aussi ce qui a retenu Libération, qui lui rend également hommage. Vous le voyez avec cet article au sommet de la pop rock, nous dit donc le quotidien français, qui revient également sur les tubes de la chanteuse, à commencer par Total Eclipse of the Heart. La Bonnie Tyler nous rappelle le quotidien français, qui avait également représenté son pays à l'Eurovision. C'était en 2013 avec une 19e place, des tubes et des succès. C'est aussi ce que nous dit le Guardian ce matin, qui ont récolté, nous rappelle le quotidien britannique, des disques de platine à travers une grande partie du monde, notamment en France et au Royaume-Uni. Bonnie Tyler, qui est décédée au Portugal où elle était installée, et qui laisse donc une voix rauque et un héritage de chansons mythiques, Philomé. Une pensée spéciale pour les fans de Bonnie Tyler. Ici même dans notre rédaction, Antoine Fenot, merci beaucoup pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com. Tout à fait autre chose, la France, qui se prépare aux célébrations du